Les amis poissons, bonjour et bienvenue sur ma chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance est pour vous les signes solaires poissons, mais si vous êtes ascendant poisson, que votre signe lunaire ou Vénus est en poisson, cette guidance va vous parler également. Si vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes Vénus sur ma chaîne. Par avance, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, que vous me découvrez, eh bien c'est l'occasion. Cliquez également sur la petite cloche sous la vidéo pour être averti de tout ce que je mets en ligne. Et puis pour les consultations, les demandes de rendez-vous de consultation privée, vous pouvez me joindre via mon adresse email que vous allez trouver également sous cette vidéo. Allez, on va démarrer la guidance les amis, donc je vais procéder un petit peu différemment de d'habitude, à savoir que je vais prendre 5 cartes de chaque oracle, donc j'ai 3 oracles avec lesquels je vais travailler, et puis je vais tout étaler sur la table et on ira voir un petit peu ce que ça donne. On va démarrer dans un premier temps avec l'oracle des miroirs, pour vous les poissons, et on va aller regarder un petit peu ce que ça nous raconte pour ce mois de mai. Alors une carte est tombée, oh, nous avons l'ouverture, alors il n'y a pas une bonne luminosité. Donc l'ouverture ici nous parle de cette clé qui ouvre une porte vers l'avenir, avec un beau ciel bleu et un beau soleil derrière. On a le panneau de la destinée dessus. Donc les choses s'ouvrent pour vous dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous sur le mois de mai, en termes de champ des possibles, d'opportunités. On va aller voir. Donc je vais faire une coupe. Donc poisson, solaire, ascendant, lunaire et Vénus pour le mois de mai 2023. Alors en coupe, j'ai l'examen avec le rêve. Bon, alors ici on nous parle peut-être avec le rêve de quelque chose qu'on nourrit des espoirs en tout cas, par rapport à quelque chose qu'on voudrait obtenir, peut-être une reconnaissance, un diplôme. Maintenant ça peut vouloir me raconter autre chose, à savoir que on rêve d'une réussite peut-être, mais cette carte de l'examen vient faire apparaître aussi le fait d'examiner une situation, de se poser quelque temps et d'observer ce qui se passe pour mieux comprendre. Donc peut-être que justement il y a des difficultés pour comprendre quelque chose, une situation ou une relation ou quoi que ce soit que ça vienne faire résonner en vous, parce qu'à côté avec le rêve il y a la notion de flou. Il y a la notion d'utopie, ok? Donc peut-être que vous pensez, vous, que quelque chose va réussir, mais il y a encore trop de flou, c'est quelque chose d'utopique. À voir dans quel sens ça vous parle. Allez, on va regarder en demandant 5 cartes à l'oracle. Une première carte, nous avons la famille. Ensuite, alors avec le cadeau, le miroir magnétique, l'étranger et le changement. Bon, il y a quand même des belles choses qui se profilent à l'horizon, sur le plan familial en tout cas. On va regarder ce que nous raconte le dos de deck. Ici, nous avons l'enfant avec l'examen à nouveau et l'ouverture. Ok. Donc c'est plutôt pas mal tout ça. Est-ce qu'on nous parlerait de grossesse pour certains des poissons ce mois-ci avec l'enfant? Alors, je pose ça, je mets ça de côté. On va aller voir ce que ça nous raconte avec l'oracle de Yagel Didier. Allez, je vais couper aussi. Donc pour les poissons solaires, ascendant, lunaire, Vénus pour le mois de mai 2023, nous avons la nouvelle avec le travail. Alors ici, nouvelle et travail, mince, on ne voit pas bien. Alors attendez, hop, je vais relever un petit peu la vidéo, voilà. Donc la nouvelle et le travail, il s'agirait d'aller vers quelque chose de neuf, nouveau, renouveau sur le plan professionnel ou en termes d'action à mener, en termes d'efforts à fournir, à voir, parce que tout le monde n'est pas en activité professionnelle. Donc si vous ne travaillez pas, il peut s'agir aussi des responsabilités que vous avez au quotidien.
Pardon, donc là on nous parle d'un renouveau, de quelque chose qui démarre ou qui redémarre sur le travail en tout cas de manière générale, et puis en termes d'action à mener pour d'autres, et en termes d'efforts hein, à fournir. Alors je remélange et on va demander 5 cartes à l'oracle. Alors nous avons le renard, l'enfant, alors le côté famille, enfant, projet, ça insiste quand même hein, pour l'instant. Bon, je vais aller chercher les autres parce que ça prend un petit peu trop de temps à mon goût. Et 3. Alors ici, nous avons la carte de l'arbre, le travail et l'équilibre. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le magicien avec la foudre, le diable. Waouh! La maison, l'amour, la justice. Alors, je regarde tout ce que j'ai. Ouais, j'ai un bon paquet là en dos de deck, mais je crois que je vais tout prendre parce que ça me paraît important. Ça me paraît important. Bon, il y a des projets, il y a des rêves, hein. Il y a un idéal hein, que vous cherchez à obtenir, à atteindre. Ce mois-ci, les amis poissons. On va voir si c'est possible ou pas. Il y a quand même de bonnes cartes. Il y a quand même de belles énergies. Alors, je vais peut-être pousser ça aussi parce que vous n'allez pas voir la troisième ligne. Allez, je regarde avec le Béline. Donc je vais couper. Donc pour les poissons solaires ascendant lunaire Vénus, mai 2023. Alors, ici en coupe, j'ai l'amour avec le cloître. Donc il y a quelque chose qui bloque. Hein. Il y a quelque chose qui bloque au niveau des sentiments. Sur le plan relationnel, affectif, sentimental, ou bien par rapport à ce que vous avez dans le cœur, c'est-à-dire en termes d'idéal. Hein. À voir comment ça va venir résonner chez vous, hein, selon les uns et les autres. Le cloître ici, hein, c'est la porte qui est fermée. Hein. Il y a quelque chose qui est fermé. Peut-être que c'est tout simplement votre cœur hein, qui est fermé. Hein. Peut-être qu'il faudrait travailler, il y a un travail à faire pour ouvrir son cœur au niveau du chakra du cœur. Ça me parle comme ça d'un seul coup. Maintenant, il se peut que, justement, peut-être à cause de ça, hein, que tout soit fermé en termes d'idéal de vie et tout ce qui vous tiendrait à cœur hein, au plus profond de vous-même. Que ce soit en termes sentimental relationnel, comme en termes d'idéal de vie, hein, dans n'importe quel domaine. Voilà, moi j'ai une porte close pour l'instant, hein, sur le plan avec l'amour. Bon, dans tous les sens du terme. Hein. Quand je parle d'amour, je vous ai dit, hein, ça peut concerner diverses choses. Hein. Allez, je remélange, on va demander 5 cartes. Alors, pour les poissons, solaire ascendant lunaire Vénus, pour le mois de mai 2023. Alors là, j'ai le paquet qui sort. J'ai la méchanceté avec la pensée amitié, la maladie. Bon, au niveau relationnel, c'est pas ça hein, quand même. Hein. Au niveau de votre état d'esprit aussi, hein, parce que l'amitié, c'est vos amis, votre relationnel, le réseau sociaux, tout ce que vous voulez. C'est pas entouré de bonnes cartes hein, avec la méchanceté et la maladie. En même temps, ça nous parle aussi de votre état d'esprit. Donc c'est peut-être aussi vous qui êtes dans un état d'esprit négatif hein, par rapport aux autres ou par rapport à la vie ou par rapport à vous-même, parce que c'est toujours par rapport à soi-même dans un premier temps. Au fond de la chose, ça, tout part de soi-même, hein, donc c'est qu'il y a quelque chose à régler avec soi-même. On en est là peut-être les poissons ce mois-ci. Allez, quoi d'autre ?
On a l'héritage. Ça fait longtemps que ça dure, hein, cette situation. Hein. Au niveau de votre état d'esprit ou bien de votre relationnel, hein, relationnel de proximité. Hein. Les amis, les personnes proches. Bon, je vais aller la chercher parce que ça m'agace, ça ne veut pas sortir. Et la 5e avec le trafic. Ok. Bon, je vais aller regarder le dos de deck. Nous avons la sagesse avec les présents. Je regarde tout ce qu'on a. On a quand même l'inconstance, procès, ruine, mais on a la grâce derrière. Bon, je vais tout prendre parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses à regarder. Alors, hop, je mets ça de côté. Allez, c'est parti. Je démarre votre guidance. Donc ici, on a la famille avec le cadeau. On dirait que soit vous êtes bien né, soit vous avez la chance en fait d'être aidé, soutenu par votre famille de sang. Hein. En tout cas, une structure quelle qu'elle soit. Donc, il peut s'agir d'une structure professionnelle qui vous... Comment dire, qui vous soutient, qui vous apporte beaucoup de bonnes et belles choses dans la vie, parce que les cadeaux, hein, c'est les cadeaux de la vie, hein, c'est les présents, c'est le soutien, l'appui, ça peut être tout ce que vous avez besoin en fait. Hein. Mais en priorité, il s'agit quand même de la structure familiale. Hein. Donc là, vous êtes soutenu quand même à ce niveau-là, au niveau familial. Donc ça, c'est déjà pas mal. Hein. Avec le cadeau, c'est quand même pas mal. En plus, on a le miroir magnétique à côté. Donc, quelque part, alors le miroir magnétique vous représente hein, dans cet oracle. Donc ici, vous êtes au milieu. Il est possible que vous soyez reconnaissant ou reconnaissante hein, d'avoir la chance d'être aidé, soutenu familialement ou d'être bien né, hein, parce que c'est possible que de par le biais de votre famille, vous soyez soutenu financièrement, par exemple, hein, sur le plan matériel. En tout cas, il y a la notion de chance par rapport à quelque chose dans votre vie relié à votre famille, à votre structure familiale. À côté de ça, on a l'étranger et le changement. Donc l'étranger hein, vient faire apparaître tout ce qu'on ne connaît pas. Tout ce qui est lointain, c'est en lien avec une personne ou un pays étrangère, une langue étrangère. Ça nous parle de ça dans un premier temps. Et ça nous parle de l'inconnu aussi. Hein. L'étranger, c'est l'inconnu, c'est ce qu'on ne connaît pas. Donc il y a la notion de se lancer avec le changement à côté. Hein. Il y a la notion de vouloir se changer parce que c'est juste à côté de vous. Donc, de s'élancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas encore, mais pour évoluer, pour aller vers le changement. Vous aimeriez bien aller vers le changement, mais peut-être que, à l'inverse, ça m'apparaît comme ça, peut-être que vous ne savez pas où aller, ni comment faire, ni quoi faire. Ok y a ça, hein, en tout cas dans ce premier tirage, qui m'indique que on est quand même sur des envies, des besoins de changement, de faire tourner la roue, hein, d'aller vers l'évolution, vers la transformation. Mais en même temps, il y a la notion d'inconnu. Donc, est-ce que c'est parce que vous ne savez pas vers quoi vous tournez? Est-ce que vous ne savez pas comment faire? Ou bien est-ce que... comment dire est-ce que c'est relié au fait de vouloir peut-être partir à l'étranger, changer de pays, aller vers quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté pour enclencher le changement? Voilà. Donc à voir. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est la direction générale que vous prenez. On a quelque chose de pas mal en dos de deck avec l'enfant, l'examen et l'ouverture. Alors, est-ce que vous souhaiteriez... alors, bon, je vais analyser ça dans un premier temps concrètement hein, sur le plan matériel. Il est bien possible que là, on nous parle de vos projets. Les enfants, c'est les projets. Avec l'examen à côté, on étudierait un projet, on aurait en projet d'aller vers quelque chose de neuf, d'ouvrir les portes sur autre chose. On est là encore hein, en lien avec ce changement, avec cette ouverture vers l'avenir, vers quelque chose en tout cas qui vous apporterait un quotidien beaucoup plus lumineux, beaucoup plus ensoleillé. Alors soit vous étudiez cette opportunité-là, cette solution-là, soit avec l'examen, il est question d'entamer un apprentissage, des études,
une école, rentrer dans une école pour obtenir des diplômes. Il est bien possible qu'on cherche un moyen d'obtenir un agrément, d'obtenir une autorisation, d'obtenir un diplôme. Alors comme là il y a l'enfant, peut-être qu'il s'agit de nom. Sur le plan administratif, juridique, légal, il est possible qu'on me parle d'un nom, un nom de famille, vous voyez, ou bien d'une autorisation. Comme on a l'étranger à côté, et que, pardon, ça peut me parler d'un pays étranger, d'une langue étrangère. J'ai fait pause, excusez-moi, parce que quand j'ai des cannes de tout... Alors, donc je reprends. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Donc comme on a la notion de pays étranger, langue étrangère, il est possible que vous soyez dans l'intention d'obtenir une autorisation ou d'entamer peut-être un apprentissage sur une langue étrangère ou en termes de culture ou bien rentrer dans une école spécifique pour obtenir un diplôme, pour obtenir une autorisation. Et c'est ça qui vous ouvrirait la porte pour aller vers autre chose. Voilà, donc ça c'est la direction générale que vous prenez, c'est en projet, c'est à l'étude. La carte de l'examen vient faire apparaître le fait d'étudier une situation, un projet aussi. Donc vous voyez ce que ça vient faire résonner en vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Yagel? On a le renard, encore avec l'enfant et l'arbre de vie. Donc vous voyez, ça insiste. Donc il y a de l'hésitation, il y a de la tergiversation, il y a du retard aussi peut-être. On hésite, il y a un manque de confiance ou de la peur, de la crainte par rapport à un projet. Voilà, encore une fois, là ça me parle de projet. On a la carte de l'arbre de vie à côté. Donc c'est un projet quand même de vie. Moi j'appelle ça un projet de vie. C'est comme ça que je le comprends. Et à côté, on a le travail et l'équilibre. Donc pour vous, vous en allez vers ce nouveau projet, cette nouvelle vie, cette nouvelle structure de vie, vous permettrait en fait de pouvoir travailler sur vous et de retrouver l'équilibre. Maintenant, il se peut que ça puisse vous permettre d'enclencher sur quelque chose de professionnel qui vous apporte l'équilibre. En tout cas, quand je regarde les 5 cartes, c'est un projet qui vous permettrait d'équilibrer votre vie, d'équilibrer votre quotidien, d'avoir une structure stable et équilibrée. Voilà de quoi ça me parle. À côté de ça, dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'en ai pris beaucoup. Ici, en dos de deck, nous avons le magicien à la foudre. Donc, attention aux décisions que vous prenez. Attention à ne pas vous précipiter, parce qu'on a le diable derrière, avec la maison, l'amour, la justice, le poisson, la lune. Donc, moi, je sens bien comme si vous alliez d'un seul coup, d'un seul, prendre une décision. Vous voyez, avec ces 3 cartes-là, on a le magicien à la foudre, mais on a le diable. Parce que magicien et foudre, tout dépend des cartes qui l'entourent. Ici, le magicien vient faire apparaître quelqu'un qui reprend les rênes, qui dirige. C'est un personnage à multiples facettes. Et le magicien, la foudre et le diable, pour moi, c'est quelqu'un qui manipule. Alors, est-ce que vous essayez de truander sur le plan administratif ou au niveau relationnel pour obtenir? Parce qu'on sent quand même que vous êtes vraiment, comment dire... il y a quelque chose vraiment qui vous tient à cœur là, que vous souhaitez mettre en place et peut-être qu'il y a des blocages ou des craintes. En tout cas, les cartes viennent m'indiquer que vous allez d'un coup d'un seul prendre une décision parce qu'avec la foudre, ça nous parle de rapidité, d'imprévu. Avec le diable, d'un côté, j'ai envie de vous dire de faire attention, d'être très prudent sur les décisions que vous prenez d'un coup comme ça, sans réfléchir. Donc prenez le temps de réfléchir. Et en même temps, ça me parle aussi de manipulation, tout ça. Il y a quelque chose un petit peu de toxique à ce niveau-là. Maintenant, derrière, on a la maison avec l'amour, la justice, le poisson, la lune et le soleil. Donc c'est pas négatif, au contraire, c'est très très positif. Mais de quoi ça me parle tout ça? La maison et l'amour. Donc ça nous parle... de tout le domaine affectif, familial. Vous voyez, ici, on a la maison avec l'amour. Donc ça, c'est votre famille, c'est votre structure affective, votre structure familiale.
que ce soit une structure de sang ou enfin une famille de sang, je veux dire, qui vous serve de structure d'appui, ou bien que ce soit une structure quelconque, on peut faire partie d'une famille d'âmes ou d'une association, d'un groupe qui vous sert de structure d'appui, hein, dans lequel vous y trouvez votre équilibre en tout cas. Hein. Et derrière, on a la justice avec le poisson, la lune et le soleil. Donc comme s'il allait falloir faire un choix, décider, trancher sur le plan familial ou bien avec des personnes, des membres de votre famille. En même temps, ça peut venir faire apparaître des questions juridiques, administratives, financières, parce qu'on a les poissons derrière. Hein. Peut-être que vous attendez de l'aide, peut-être que vous allez raconter des bobards hein, aux gens qui vous entourent pour obtenir quelque chose sur le plan administratif, juridique, en termes d'autorisation, en termes de papier administratif. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Hein. Je ne suis pas dans le jugement, attention hein, dans ce que je vous dis. Hein. Peut-être que vous êtes tous en accord pour mettre en place tout ça sur le plan administratif. Hein. Y a la notion de tout ce qui est officiel quand même avec cette carte. Il y a le fait de devoir se positionner, de devoir trancher, choisir, décider, mais en même temps, il y a le côté administratif, juridique, légal, légitime qui rentre en ligne de compte. Donc à voir comment ça vient résonner en vous. Et derrière, on a le poisson, la lune et le soleil. Donc ça nous parle de vos rêves, de votre idéal de vie que vous souhaitez mettre en place et qui va se réaliser, hein, parce qu'on a le soleil. Hein. Donc il se pourrait bien que vous réussissiez les amis hein, à mettre en route quelque chose de nouveau, mais vous allez devoir en passer par une autorisation, par des choix, par l'administration, par des agréments, par toutes les questions de légalité, de nom, de renom, vous voyez, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, il y a le côté administratif. Donc vous me direz hein, dans vos commentaires hein, si ça colle avec ce que vous vivez ou en tout cas avec ce que vous avez dans l'intentionnel. C'est relié quand même à l'argent, hein, donc la justice et les poissons. Hein, donc on est aussi sur des questions matérielles financières en termes de moyens, donc que ça soit relié à l'argent ou pas. Là, on nous parle de moyens, c'est-à-dire que le côté administratif, hein, l'autorisation, la légalité, la légitimité est le moyen pour accéder à vos rêves. Hein. Le poisson et la lune, c'est les rêves, et avec le soleil, eh ben, il y a une belle réussite hein, sur... vous ancrez vos rêves hein, ce mois-ci d'une manière ou d'une autre. Hein, ok. Donc, bon, c'est plutôt pas mal, tant mieux pour vous. Il y a juste ce côté-là qui est un petit peu noir. Alors, à voir comment il faut l'interpréter, hein, parce que je ne suis pas dans vos vies. Hein. Peut-être que vous êtes au sein de votre famille, hein, vous réalisez quelque chose comme un détournement, en fait, hein, peut-être sur le plan administratif, juridique, pour obtenir, hein, pour aller vers votre rêve. Ce que je ne critique pas du tout, hein, parce que l'administratif, hein, surtout en France, c'est vraiment très compliqué. Je ne sais pas pour les autres pays, mais l'administration française, c'est quelque chose. Hein. Donc des fois, c'est vrai qu'il ne faut pas toujours être à cheval sur certaines choses pour pouvoir obtenir. Voilà, donc il peut s'agir de témoignages, il peut s'agir de papiers, je ne sais pas, il y a quelque chose dans ce goût-là en tout cas, hein, sur le côté administratif, en termes de papier, d'autorisation, d'agrément, il y a quelque chose à ce niveau-là. Peut-être que c'est bancaire uniquement, peut-être que c'est notarial. Vous voyez ce que ça vient faire résonner en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Béline? On a la méchanceté, la pensée, l'amitié, la maladie. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, vous voyez ici, cette carte, elle vient faire apparaître votre état d'esprit et en même temps, tout le côté relationnel de votre vie. Et elle est entourée quand même d'un côté de la méchanceté et de l'autre de la maladie. Donc, effectivement, c'est là où le bas blesse pour vous, hein, parce qu'au niveau relationnel, ça ne va pas du tout. Et au niveau de votre état d'esprit, il y a quelque chose quand même qui cloche aussi. Hein. Donc vous n'êtes pas bien, hein, pour certains des poissons en tout cas. Ça peut très bien ne pas parler à tous les poissons. Vous n'êtes pas bien. Il y a quand même avec la méchanceté des questions d'agressivité. Il y a la noirceur de l'état d'esprit. Il y a la rancune. Il y a la colère.
Vous voyez, c'est tout ça. Donc, c'est peut-être même les deux, hein, votre état d'esprit et le relationnel dans votre vie qui ne vont pas, qui ne sont pas équilibrés, qui ne sont pas en osmose, en harmonie en tout cas. Hein. Et puis à côté de ça, on a l'héritage et le trafic. Donc, vous voyez, encore une fois, avec le Béline, ça insiste. L'héritage ici, c'est tout ce dont vous... Alors, c'est l'héritage à proprement parler, hein, donc au premier sens du terme. Donc, ce dont vous héritez, hein, familialement parlant, sur le plan matériel, financier. Et on a le trafic à côté. Donc il y a des échanges, hein. Donc là on est avec Jupiter en plus, hein. Donc encore une fois c'est tout le côté officiel, hein. Et puis là avec la famille et le cadeau, maintenant je peux interpréter ça différemment aussi, parce que ici c'est grâce à votre famille, hein, que vous obtenez la possibilité de... Ok, le cadeau c'est ça, hein. On vous fait cadeau de quelque chose, mais ce cadeau ça peut être un appui, ça peut être un papier, ça peut être une aide, vous voyez, ça peut être dans ce goût-là, hein. Donc maintenant ça prend un sens aussi nouveau par rapport à ce qu'on vient de voir. Et ici avec le Béline c'est pareil, on insiste, hein, pour nous parler de quelque chose que vous recevez en héritage, en cadeau, parce que l'héritage c'est aussi le cadeau. Donc on vous donne, on vous transmet quelque chose, hein, parce que c'est la transmission, l'héritage, qui fait que vous allez pouvoir enclencher quelque chose sur le plan commercial. Donc soit vous héritez, hein, au niveau immobilier, au niveau financier, ce qui vous permet de rebondir financièrement, matériellement. Donc il y a des papiers certainement qui doivent se signer. Soit ça vous permet, si vous voulez, d'aller vers l'échange, parce que le trafic c'est non seulement le commerce, les échanges financiers, mais là moi je verrais plutôt du genre quelque chose qui vous est transmis en héritage ou en cadeau, pour que vous puissiez, comment dire, c'est comme une monnaie d'échange en fait, vous voyez, ça me parle d'une monnaie d'échange. Donc le trafic aussi avec Mercure, c'est l'intelligence qui est mise à votre service pour pouvoir obtenir. Ok, le trafic c'est ça, hein, voilà, donc il y a quelque chose encore dans ce goût-là, dans lequel ça insiste aussi avec Béline. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a la sagesse en dos de deck avec les présents. Donc effectivement, vous êtes soutenu, aidé, vous recevez des cadeaux, soit comme on l'a vu, hein, de par des gens que vous connaissez, votre famille. En tout cas, ces cadeaux, vous les recevez de quelqu'un qui a autorité, hein, avec la sagesse. Vous voyez, il y a la couronne, hein, sur l'animal. Et puis on est avec Jupiter, encore une fois, hein, tout le côté officiel, hein, le nom, la légitimité, l'administratif. La sagesse représente aussi les personnes qui sont haut placées, qui ont un pouvoir décisionnaire. Et donc vous recevez des cadeaux, un papier, ou bon voilà, je ne vais pas me répéter, hein, ça insiste aussi là-dessus. Derrière on a quand même l'inconstance avec la lune, le procès, la ruine et la grâce. Donc il y a quelque chose qui rate, qui s'écroule dans un premier temps, parce que on a quand même l'inconstance, hein. Donc là avec la lune et en plus avec Mars et Saturne, il y a des portes qui se ferment ou quelque chose qui s'écroule complètement sur le plan, alors au niveau d'un conflit. Donc ça peut être un conflit juridique, ça peut être, c'est peut-être même pas un procès juridique, mais c'est peut-être tout simplement le côté administratif juridique, hein. C'est peut-être la justice en termes de légitimité, légalité. C'est ça en fait, hein, qui vous rend peut-être en mauvaise posture intérieurement, parce que il y a quelque chose qui s'écroule ou qui n'est pas autorisé, où vous perdez, hein, dans un litige, vous perdez dans un procès, dans un litige, dans un conflit. Sur le plan administratif, sans parler, sans aller aussi loin, hein, dans le sens juridique, peut-être que simplement au niveau administratif, c'est bloqué, il y a tout qui s'écroule, mais derrière on a la grâce. Alors soit c'est pour votre bien que ça s'écroule, vous êtes protégé, c'est une protection pour vous, soit c'est une réussite en deux temps. C'est-à-dire que sur quelque chose qui avait raté dans le passé, à la seconde fois, au second essai, c'est un ouf de soulagement parce que vous êtes aidé du ciel, hein. Donc ça c'est la providence, hein, qui vient recouvrir en fait, hein, la première carte de Saturne, hein, là on est avec deux cartes de Saturne, et qui vient en fait, comment dire, vous autoriser quelque chose que vous avez souhaité, hein,
qui vient vous rendre grâce, hein, je ne peux pas vous dire autrement, d'une manière ou d'une autre, dans un litige, dans un procès ou dans un conflit, ou tout au moins un problème administratif. Voilà les amis, on a fait le tour. Moi je vais quand même prendre le temps d'aller regarder ce que ça nous raconte pour vous dans l'oracle de guérison de l'âme. Pour voir un petit peu où vous en êtes sur le plan intérieur. Donc si vous me découvrez et que vous ne connaissez pas cet oracle, que je vais vous montrer tout de suite, c'est un oracle qui s'adresse directement à votre âme, c'est un message personnel intérieur, donc n'essayez pas de le comprendre avec votre mental, et il va vous transmettre un message, cet oracle, en ce qui concerne les choses qui sont encore à guérir, à transcender, à faire évoluer, pour le mois de mai. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors attendez, parce que j'aimerais mélanger quand même d'abord. Je vais aller couper le jeu. Il faut que je m'installe comme il faut. Voilà. Alors, pour le poisson solaire ascendant lunaire Vénus, pour le mois de mai 2023, je coupe. Nous avons la séparation avec la clairsentience. Je me libère et me guéris de nos liens. Donc il y a vraiment quelque chose de toxique, hein, que vous lâchez en termes de relationnel. Vous voyez, donc on voyait, hein, avec le Béline, les relations, hein, qui ne vont pas, l'état d'esprit, hein, qui est mis à mal peut-être aussi à cause de ça. Donc là, la séparation, hein, il s'agit de couper, hein, les liens toxiques. Hein. Donc il y a ça qui rentre en ligne de compte dans votre couple. Et puis à côté de ça, on a la clairsentience. Donc il faut en fait couper les liens toxiques pour aller vers ce qui vous anime intérieurement au niveau de votre clairsentience. C'est-à-dire vous avez des capacités, hein, vous ressentez, hein, vous sentez énormément. Et peut-être que justement ces liens toxiques que vous vivez vous empêchent, hein, d'aller vers ça. Ça vous empêche en fait de sentir, hein, les personnes avec lesquelles il faudrait mieux vous associer ou vers lesquelles il faudrait aller. Il y a quelque chose à traiter à ce niveau-là, hein, parce que vous avez une très belle clairsentience en vous. Vous ressentez énormément, hein, votre entourage. Vous êtes une véritable éponge, à mon avis, les poissons. Hein. De toute façon, signe d'eau, en plus avec Neptune. Hein. Donc, il y a beaucoup de liens toxiques autour de vous qu'il va falloir dégager pour que vous puissiez, hein, être en harmonie avec votre ressenti. Ok ? Allez, on va demander le message pour vous. Poisson solaire ascendant lunaire, Vénus, pour le mois de mai 2023. Quel est le message de l'oracle, hein, s'il vous plaît? Bon, je vais aller le chercher. Alors, nous avons la Lémurie. Je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Bon, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Hein. Alors, je vais vous lire le message. Alors, jadis, je vécus en Lémurie. À cette époque, la femme était incarnée dans sa dimension divine et sacrée, connectée à son intuition, à la nature, au ciel. Les sœurs des étoiles enseignaient et transmettaient leur savoir et leur sagesse. L'homme écoutait attentivement la femme, car elle était reliée à la nature, elle en était la gardienne. Elle avait en elle une connaissance d'une sagesse inépuisable qui se transmettait de génération en génération. Les femmes ainsi que les hommes se réunissaient pour célébrer tous les événements de la vie. J'ai certainement vu la Lémurie être engloutie et vu disparaître avec elle une sagesse divine. Alors il va falloir réintégrer en fait, hein, tout ce savoir, hein, toute cette connaissance,
peut-être que vous avez acquis dans d'autres vies. Il faut vous réapproprier cette sagesse en fait ancestrale que vous aviez, qui est dans vos cellules au final. Alors pour intégrer tout ça, donc il y a un petit mantra à réciter. Donc en général, on préconise de le dire 3 fois de suite. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. C'est bien de le dire plusieurs fois, mais le nombre de fois que vous voulez et sur le temps que vous voulez. Aujourd'hui, je me connecte à ma mémoire de femme ou d'homme de la Lémurie, à ce pouvoir intuitif de guérison. J'intègre en moi toute cette sagesse ancestrale afin de la réveiller ici et maintenant. Donc si vous sortez cette carte, c'est pas par hasard, c'est peut-être pour vous aider justement à vous reconnecter à une certaine sagesse, pour que vous puissiez avancer vraiment avec le divin et en harmonie avec votre propre chemin de vie. Donc je vous répète la phrase, vous ferez pause pour l'écrire si vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me connecte à ma mémoire de femme ou d'homme de la Lémurie, à ce pouvoir intuitif de guérison. J'intègre en moi toute cette sagesse ancestrale afin de la réveiller ici et maintenant. Bon, c'est superbe. Alors la signification de la carte, vieille âme qui a de nombreuses connaissances enfouies. C'est beau, Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Vous me direz si ça résonne pour vous tout ça. N'hésitez pas à commenter. Moi je vais vous souhaiter un excellent mois de mai. J'espère que vos projets pourront voir le jour. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous remercie pour votre fidélité. Et on se retrouve bientôt de toute façon pour d'autres vidéos concernant la nouvelle lune, la pleine lune. On a une pleine lune qui arrive le 5 mai pour laquelle je vais faire une vidéo. Voilà, je vous quitte sur ces belles paroles et puis je vous dis à très très vite. Merci à vous.